StudyGate Digital Learning Technologies. Pour les formes cliniques de l'endocardite infectieuse, alors on va développer surtout les endocardites du cœur droit. Les endocardites du cœur droit, donc, ça représente actuellement presque 10% des endocardites infectieuses, mais leur fréquence est en augmentation. Allez, la toxicomanie, bien entendu la toxicomanie intraveineuse, et vu l'augmentation donc descente endocavitaire, ça touche donc le cœur droit. Généralement c'est la valve tricuspide, rarement la valve pulmonaire, ou femme a une association fréquente donc avec la co-infection avec VIH. Donc dès qu'on a une endocardite du cœur droit, il faut faire la sérologie VIH. Surtout que les patients sont généralement donc toxicomanes, qui m'appellent. Pour les germes, donc c'est généralement le staphylocoque doré, qui m'appelle porte d'entrée cutanée, mais aussi le pseudomonas et Candida albicans, surtout s'il y a une dilution de la drogue avec citron. La présentation de l'endocardite du cœur droit, généralement, c'est une endocardite infectieuse aiguë, mais généralement, elle est de pronostic favorable. Mortalité à calme 10%. Elle est bien sûr moins sévère que l'endocardite gauche. À la khatre, ça donne uniquement des embolisations pulmonaires. Donc, le patient comme chimout embolie pulmonaire septique. Donc, généralement, s'il y a atteint de la valve tricuspide, il faut savoir que le souffle rahodité, il manque très souvent à l'examen clinique. Il faut passer par l'ETT ou la valve tricuspide. L'ETT, elle est presque suffisante. Rarement, il n'y a l'ETO. On a une très bonne sensibilité, l'ETT fait la valve tricuspide. Et bien sûr, quand on a une embolisation pulmonaire, pas d'anticoagulation. On a fait déjà toutes les embolisations de l'endocardite infectieuse, il ne faut pas anticoaguler. Deuxième forme clinique, c'est les endocardites sur sonde de pacemaker. Ou elle est appelée les endocardites sur matériel intracardiaque. L'anglais, donc, c'est Cardiac Device Related Infective Endocarditis, donc CDRI. Et donc, ça donne un tableau d'endocardite infectieuse cœur droit, kif. Où là, donc, il y a l'ETT, un apport kbir, mais aussi l'ETO, saat, qui montre donc des végétations qui sont appendues au centre du pacemaker. Donc, généralement pour le pacemaker, double chambre, mais aussi triple chambre. Ou hatta ki nalqaw végétation appendue sur la sonde VG, مش معناها endocardite infectieuse sur cœur gauche. على خاطر la sonde VG ما تدخلش في الVG راهو تدخل في الsinus coronaire. Et donc, elle est assimilée à une endocardiite sur cœur droit. La conduite à tenir dans ce cas, bien sûr, c'est le retrait du matériel intracardiaque. Bien sûr, après quelques jours d'antibiothérapie, ou là le retrait du matériel intracardiaque, recommandé donc par voie percutanée, rarement par voie chirurgicale. Ou bien sûr, le matériel doit être mis en culture. Maintenant, pour les endocardites sur prothèse valvulaire. Alors, il faut distinguer les endocardites infectieuses sur prothèse valvulaire de survenue précoce, c'est-à-dire أقل من عام, depuis le remplacement valvulaire, 12 mois, et les endocardites tardives après 12 mois. Pour les endocardites infectieuses sur prothèse valvulaire tardive, donc après 12 mois, il faut savoir que ça rejoigne presque les endocardites sur valve native, bien que la mortalité elle est bien souvent supérieure à la mortalité des endocardites sur valve native. Mais le germe, c'est le streptocoque, où là, il faut savoir que la réintervention n'est pas systématique. On est amené à traiter médicalement, antibiothérapie, et le patient guérit, pas besoin de faire un remplacement valvulaire. Par contre, pour les endocardites infectieuses sur prothèse valvulaire précoce, alors là, c'est une mortalité très importante. 60% des cas. Les germes les plus fréquents sont le staphylocoque, le BGN et Candida albicans. Donc, c'est assimilé à une endocardite iatrogène. Donc, c'est une réintervention qui est systématique. Il faut faire un remplacement valvulaire systématique. Et une remarque très importante, les endocardites sur prothèse, qu'il y a une prothèse mitrale, le TO a un apport, mais il faut savoir que c'est une prothèse aortique. Le TO, généralement, n'a pas un apport kbir, il va être gêné par le cône d'ombre de la prothèse. Maintenant, pour les formes évolutives, les endocardites aiguës,
اللي كيما قلنا donc se manifeste par un tableau bruyant qui associe une insuffisance cardiaque, un sepsis sévère, voire un état de choc cardiogénique. C'est généralement donc les formes d'endocardite aiguë gauche. Dans le germe le plus fréquent, c'est le staphylocoque. Le staphylocoque, c'est le germe le plus méchant. Et généralement, à l'ETT, il n'y a pas uniquement des végétations, mais il y a des mutilations valvulaires. La mortalité est 50% des cas. Alors que la forme donc, la plus fréquente, c'est l'endocardite subaiguë d'Osler. La forme donc, elle est insidieuse, altération de l'état général, fièvre, elle évolue sur quelques semaines. Et c'est généralement le streptocoque. Pour les complications maintenant, alors il faut savoir que la première cause de décès de l'endocardite, c'est les complications cardiaques et hémodynamiques, les complications septiques. Le malade ne va pas mourir par un état de choc septique, mais plutôt par un état de choc cardiogénique. Donc les malades de l'endocardite infectieuse sont plutôt hospitalisés dans un service de cardiologie. Donc les complications cardiaques, c'est 60% des cas. La plus fréquente, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque peut être due soit à une atteinte aortique aiguë, donc une insuffisance aortique aiguë, soit à une insuffisance mitrale aiguë, que ce soit par rupture de cordage, ou par perforation ou mutilation valvulaire. Donc généralement, ça nécessite un traitement médical et une chirurgie en urgence si l'insuffisance cardiaque elle est rebelle au traitement. Attention, vous faites les indications du traitement chirurgical, chapitre Kbir Barch. Les autres complications cardiaques, l'abcès de l'anneau, les chronali, donc yati BAV, surtout l'endocardite aortique, la perforation du septum, donc CIV, les troubles de rythme, surtout l'abcès myocardique qui est très grave, l'IDM par embolie coronaire qui m'appelle la péricardite septique. Donc, les complications cardiaques ce sont les plus fréquentes et les plus graves et représentent la première cause de mortalité. La deuxième cause de mortalité, c'est les complications neurologiques, surtout par les AVC, donc les AVC ischémiques, emboliques, mais surtout par les AVC hémorragiques par rupture des anévrismes mycotiques. C'est une complication fatale. Il y a aussi les abcès cérébraux et les méningites. Donc les complications neurologiques, c'est 25% des cas. Mais parfois, bien sûr, les complications neurologiques, les embolies ou ça reste asymptomatique. Pour les complications rénales, alors, dans 30% des cas, c'est un facteur de surmortalité. Quelles sont les complications rénales? Donc, elles sont au nombre de 4. Donc, Najmji, question Croc, c'était les 4 manifestations rénales au cours de l'endocardite, bien sûr les plus fréquentes. Il y a la glomérulonéphrite qui m'appelle de mécanisme généralement immunologique. Donc c'est la manifestation rénale la plus fréquente et elle est généralement de bon pronostic. Donc la biopsie rénale, c'est une forme généralement qui est segmentaire et focale. Deuxième complication, c'est l'infarctus rénal. Là alors c'est plus grave. L'infarctus rénal, donc il y a un tableau de lombalgie plus fièvre plus hématurie. Ou diagnostic bien sûr par l'angioscanner. Et l'ipsuarine a donc l'hypodensité triangulaire. Le mécanisme, bien sûr, c'est l'embolie septique. Troisième manifestation rénale, c'est la néphrite tubulo-interstitielle, liée surtout aux antibiotiques. Enfin, les deux antibiotiques les plus incriminés, c'est les aminosides, gentamicine surtout, qu'on utilise gentamicine pendant 2 semaines, l'endocardite, quel que soit, et la vancomycine. La vancomycine, c'est un mécanisme plus allergique que toxique. La quatrième manifestation rénale, c'est l'insuffisance rénale fonctionnelle liée au bas débit cardiaque. Pour les autres complications extracardiaques, il y a les complications spléniques, infarctus de la rate, abcès de la rate, rupture de la rate carrément, les embolies artérielles périphériques, les complications ostéo-articulaires, les arthrites, que ce soit inflammatoires ou purulentes, les spondylodicites, l'épidurite, il y a un tableau de paraplégie. Les complications infectieuses ne sont pas fréquentes, l'état de choc septique n'est pas aussi fréquent. Les complications pulmonaires, les embolies pulmonaires, l'endocardite sur corps droit, les abcès et les infections sont rares. Et puis on a
les anévrismes mycotiques. Les anévrismes mycotiques, c'est une cause de persistance de la fièvre sous antibiotiques et il est de très mauvais pronostic généralement, surtout la localisation intracrânienne. Généralement asymptomatique, donc on les dépiste un scanner cérébral, voilà, IRM cérébral, mais en cas de rupture, se manifeste par un tableau gravissime d'hémorragie cérébrale. Généralement, les anévrismes mycotiques, ça touche les vaisseaux de moyen et de grand calibre et c'est une contre-indication absolue aux anticoagulants. Avec l'endocardite infectieux, les anticoagulants sont contre-indiqués sauf si le patient il est déjà sous anticoagulant pour une fibrillation auriculaire ou bien pour une prothèse mécanique. On maintient l'anticoagulation à dose hypocoagulante. Pour les embolies, donc il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque qui prédisposent aux complications emboliques. Il y a surtout la taille de la végétation supérieure à 10 mm, les végétations qui sont mobiles, qui sont en localisation mitrale, les antécédents d'embolie déjà c'est un facteur de risque, et le germe, le staphylocoque. Le staphylocoque راهو أكثر germe يعطي des complications cardiaques et extracardiaques في l'endocardite infectieuse. C'est le plus méchant. Pour les éléments pronostiques, alors il faut savoir qu'il y a des éléments de mauvais pronostic. Donc, Najmji Fika clinique relever les facteurs de mauvais pronostic. L'âge supérieur à 60 ans. Les comorbidités donc associées, DIMA. Une endocardite sur prothèse valvulaire, voilà, sur matériel intracardiaque, c'est plus grave qu'une endocardite sur valve native. Le micro-organisme en cause, le staphylocoque qui m'a dit, les bacilles gram négatifs et les levures, le candidat albicans, donc les micro-organismes de mauvais pronostic. Et puis il y a les complications, donc que ce soit les complications cardiaques, les mutilations valvulaires, l'abcès intracardiaque, ou les complications extracardiaques, sont de mauvais pronostic généralement. Pour les critères échographiques de mauvais pronostic, il y a d'abord la présence d'abcès septal. La fuite valvulaire, s'il est importante, c'est de mauvais pronostic. L'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire. Une végétation volumineuse supérieure à 15 mm, c'est de mauvais pronostic. La dysfonction du ventricule gauche ou du ventricule droit, donc il y a des éléments pour évaluer la fonction systolique à la fois du VD ou du VG, et bien sûr la dysfonction sévère de prothèse en cas de désinsertion ou de thrombose de prothèse. Donc les éléments échographiques de mauvais pronostic. Arrivons maintenant à la rubrique du traitement. Il faut hospitaliser le patient dans un milieu approprié, dans un service généralement de cardiologie, et mettre en œuvre une antibiothérapie adéquate. Alors, quels sont les impératifs de l'antibiothérapie? C'est une question importante pour l'examen. Il faut donc donner une association. Bien que femme des rares cas, il y a des monothérapies, fait recommandation. Il faut donner des doses élevées et bactéricides. La végétation, elle n'est pas perméable généralement à l'antibiotique, donc il faut augmenter les doses. Il faut une voie intraveineuse. L'antibiothérapie doit être adaptée aux germes. Rarement on a une antibiothérapie empirique. Tant que les situations waqtesh, donc fait l'endocardite, il n'y a pas d'urgence à commencer le traitement. Donc on prend notre temps, on fait les hémocultures. Dès qu'on identifie un germe particulier, on va le cibler. Sauf les rares cas, tant que les natifs un traitement empirique, on n'attend pas. Nous faisons les hémocultures, on fait le traitement. On va avoir les résultats a posteriori. Il faut une antibiothérapie qui est généralement prolongée. Je souligne un point important, les aminosides. Dès que tu as les aminosides, c'est 15 jours. Et donc, d'après les dernières recommandations, tu as 2015. Les aminosides 5 jours à Kahao. Ça n'existe plus. On va commencer alors par l'antibiothérapie. Commençons alors par les endocardites infectieuses à streptocoque. Alors, pour les streptocoques, bien évidemment, les streptocoques oraux et les streptocoques bovis, digestifs. Les streptocoques sont généralement sensibles au bêta-lactamine, donc à la pénicilline, mais il y a un degré de sensibilité. Alors, pour les streptocoques qui sont très sensibles, avec un CMI inférieur ou égal à 0,125 mg par litre, alors là, nous avons une monothérapie pendant 4 semaines. Cette monothérapie, donc, soit la PNIG en intra-hospitalier
12 à 18 millions d'unités par jour en IV réparties en 4 à 6 doses pendant 4 semaines, ou bien l'amoxicilline, donc l'ampicilline, il y a tout à peine 100 à 200 mg par kilo par jour en IV kif répartis en 4-6 doses kif pendant 4 semaines, ou la ceftriaxone. نجمو نعطيو la ceftriaxone, c'est 3G, il y a rocifine, 2 grammes par jour, IV ou IM en une seule dose, pendant 4 semaines. Ou en cas d'allergie au bêta-lactamine, نجمو نعطيو la vancomycine, 30 mg kilo par jour en 2 doses pendant 4 semaines. Donc, c'est le cas, نعطيو فيه une monothérapie pendant 4 semaines. Maintenant, pour les streptocoques qui ont un niveau de sensibilité aux pénicillines qui est faible, donc CMI تبدا بين 0,250 à 2 mg par litre, donc CMI élevé, وقتها donc il faut faire une association. C'est recommandé donc de donner la PNG المرة هذه راهو dose تولي 24 millions par jour, ما عادش 12 à 18 millions. L'amoxicilline obligatoirement 200 mg kilo par jour. Ceftriaxone kif 2 grammes par jour avec l'agenta. Le PNG ou l'amoxicilline ou ceftriaxone pendant 4 semaines. Ou le gentamicine en une seule dose 3 mg par jour pendant 2 semaines. Association obligatoire dans ce cas. À la khatre niveau de sensibilité des streptocoques, il est faible. En cas d'allergie bêta-lactamine, une association vancomycine avec gentamicine. Kif le vanco 4 semaines ou le gentamicine 2 semaines. Maintenant pour le staphylocoque. Alors si c'est une valve native, on ne donne pas d'amyloside, pas de gentamicine. Donc il y a une valve native ou staphylocoque méti-S, méti-sensible, méticilline sensible, on va donner l'oxacilline à la dose de 200 mg kilo par jour, donc 12 grammes par jour en 4 à 6 doses pendant 4 à 6 semaines. Kif en monothérapie. Ou elle نجمو نعطيو des autres anti-staphylococciques كيما la clindamycine associée au cotrimoxazole. كان ما عنديش l'oxacilline. Et si allergie à la pénicilline ou elle méti résistant, وقتها نعطيو la vancomycine à la dose de 30 mg kilo par jour répartie en 2 à 3 doses pendant 4 à 6 semaines. Kif valve native, pas de gentamicine. Donc vanco wahada. Ou femme bien sûr d'autres alternatives et surtout ما نستعملوهمش, donc pas la peine de les apprendre. Maintenant pour le staphylocoque sur prothèse valvulaire, s'il s'agit d'un staph méti-S, il faut associer l'oxacilline 12 grammes par jour en 4 à 6 doses avec la rifampicine. Rifampicine généralement نعطيو 1200 mg donc نجمو نعطيو intraveineuse mais aussi péros. راهو rifampicine نجمو نعطيوه péros. Et la gentamicine ou la gentamicine 3 mg kilo par jour généralement une dose راهو c'est plus safe pour les reins. Pour la durée, l'oxacilline ou rifampicine obligatoirement supérieure ou égale à 6 semaines et la gentamicine 2 semaines. Donc 5 jours 2 semaines gentamicine. Et si allergie à la pénicilline ou la staph méti-R, la vancomycine, la dose recommandée dans ce cas 30 mais parfois 60 mg kilo par jour avec la rifampicine la même dose et la gentamicine. Kif 6 semaines, 2 semaines de gentamicine. Pour l'entérocoque maintenant, femme a 3 alternatives. La première alternative, c'est l'amoxicilline avec la gentamicine. Donc 200 mg kilo par jour pour l'amoxicilline, la genta 3 mg kilo par jour. Ou durée, genta, mais 2 semaines, je touche à 6 semaines. Ou l'amoxicilline, c'est 6 semaines. Donc le genta, il peut même excéder 2 semaines. La deuxième association recommandée, c'est la vancomycine avec la gentamicine. Ou femme a une troisième association qui est très bizarre. À la khatre l'entérocoque, normalement, il est naturellement résistant les C3G. Alors qu'on dit aux recommandations, on peut donner l'ampicilline avec la ceftriaxone. Et je ne sais pas pourquoi.
Donc, les 3 germes à apprendre. Maintenant, pour le traitement antibiotique empirique, le traitement empirique, fait situation d'insuffisance cardiaque, voire un état de choc, que ce soit septique ou à la cardiogénique, et je ne peux pas attendre. Donc, le traitement empirique, après avoir prélevé les hémocultures. Alors, quelles sont les molécules à donner? Si je suis dans le cadre d'une endocardite sur valve native ou bien sur prothèse valvulaire tardive, donc après 12 mois en post-opératoire, l'association recommandée, donc c'est l'oxacilline, l'ampicilline à la dose de 12 grammes par jour en 4 à 6 doses, avec la gentamicine 3 mg kg par jour en une seule dose. Donc triple association. Et si allergie à la pénicilline, on vancomycine avec gentamicine. Par contre, pour les formes précoces d'endocardite sur prothèse, les formes nosocomiales, donc notamment endocardite sur matériel intracardiaque, l'association vancomycine, rifampicine et gentamicine. Donc, c'est le traitement antibiotique empirique. Pour les autres germes intracellulaires, alors, pour la brucellose par exemple, il faut juste apprendre les molécules qu'on peut donner dans la doxycycline avec la cotrimoxazole et la sulfamide et la rifampicine pour une durée qui excède 3 à 6 mois. Pour Coxiella burnetii, donc responsable de la fièvre Q, il faut donner la doxycycline et la hydroxychloroquine à une durée qui excède 1 mois et demi. Pour Bartonella ensela, il faut donner doxycycline avec la gentamicine. Donc la doxycycline pendant 4 semaines et la gentamicine pendant 2 semaines. Legionella, on peut donner donc la levofloxacine ou la amacrolide clarithromycine avec la rifampicine. Pour Mycoplasma, on peut donner levofloxacine pour une durée qui excède 6 mois. Pour la maladie de Whipple, donc Trophérima Whippley, on peut donner la doxycycline et la hydroxychloroquine pendant 18 mois de traitement qui est Coxiella burnetii. Bien sûr, le traitement de la porte d'entrée, tel que les soins dentaires en cas de porte d'entrée dentaire ou à l'ablation d'un matériel étranger, le traitement des complications, donc le traitement médical, le volet médical, par exemple une insuffisance cardiaque aiguë, un traitement déplétif à base donc de diurétique, voire inotrope positif si état de choc cardiogénique. Et pour la chirurgie, donc la chirurgie c'est la chirurgie valvulaire, donc généralement c'est le remplacement valvulaire. Bon, bien que dans quelques cas, femme dans quelques gestes à part le remplacement, là je m'en ai ça a plastie, ça a végétectomie, ça a un drainage d'un abcès. Mais en tout cas, il faut savoir que l'indication donc de la chirurgie relève de 3 ordres. Femme, les indications de type hémodynamique qui sont bien entendu les plus fréquentes, les indications infectieuses qui sont rares et il y a les indications emboliques. Le timing comme ta chirurgie, il faut savoir qu'il y a 3 timings. Soit c'est une extrême urgence, donc dans l'immédiat, soit c'est une urgence, c'est-à-dire dans la phase précoce, donc dans la première semaine, soit dans la phase tardive, idéalement, c'est-à-dire après 2 semaines de traitement antibiotique. Alors, il faut surtout apprendre les causes qui sont consensuelles, surtout les causes qui indiquent la chirurgie en extrême urgence. Et les hommes surtout d'ordre hémodynamique, tels qu'une insuffisance aortique aiguë, une insuffisance mitrale aiguë causant un œdème aigu du poumon qui est réfractaire au traitement médical, voire un état de choc cardiogénique, donc insuffisance aortique aiguë, insuffisance mitrale aiguë. Traitement médical, si ça ne marche pas, c'est une indication en extrême urgence du traitement chirurgical, du remplacement valvulaire. Et dans ce cas, bien sûr, la chirurgie, elle peut se faire dans un milieu septique. Bien sûr, c'est un facteur de mauvais pronostic, oui, mais là, il faut peser bien sûr le pour et le contre. Le malade, il risque de décéder, donc il faut sacrifier. Par contre, pour l'insuffisance mitrale aiguë, l'insuffisance aortique aiguë qui sont jugulées par un traitement médical, donc
le malade il s'améliore sous traitement médical et n'évolue pas vers un état de choc cardiogénique, il faut savoir que dans ces cas, c'est une indication urgente, match en extrême urgence. Donc, il vaut mieux dans la première semaine, il faut faire le remplacement. Pour les indications d'ordre infectieux, alors généralement on fait des indications en extrême urgence. C'est des indications soit urgentes, soit tardives, électives. En cas bien sûr d'une endocardite infectieuse qui est mal contrôlée par les antibiotiques après une semaine d'antibiothérapie adéquate, si l'hémoculture elle reste positive, c'est une indication chirurgicale, notamment s'il y a présence d'une cause locale qui fait persister le syndrome infectieux, notamment en cas d'abcès annulaire. Il faut associer au remplacement un geste de drainage de l'abcès. Dans le cas aussi d'une infection causée par les levures, les fongiques, donc surtout candida, généralement c'est une indication chirurgicale qui est urgente, dans la première semaine. Ou bien pour les organismes qui sont multirésistants, donc pour les micro-organismes qui sont multirésistants, c'est une indication chirurgicale. Maintenant, pour les indications d'ordre embolique, une indication qui est consensuelle, il y a donc une endocardite aortique ou mitrale sur valve native sur prothèse avec une végétation supérieure à 10 mm après au moins un épisode embolique et qui persiste cette végétation après une semaine d'antibiothérapie. Une indication, donc recommandation classe 1, idéalement dans les 2 premières semaines. En prévention donc d'autres épisodes emboliques. À la khatre déjà qui m'a dit là c'est 2 facteurs de risque, c'est la taille de la végétation et l'antécédent déjà d'accident embolique qui prédispose à un autre accident. Ou femme à d'autres indications qui sont moins consensuelles. Il y a une végétation volumineuse supérieure à 15 mm en absence donc d'un épisode embolique, donc en prévention primaire, ou bien une végétation aortico-mitrale supérieure à 10 mm associée à une atteinte valvulaire sévère, que ce soit une sténose ou une régurgitation, bien sûr avec un faible risque opératoire. Le nazeda kif en prévention primaire. Le nazeda femme a une remarque importante, la survenue d'une complication neurologique peut faire retarder la chirurgie. Généralement, comme une chirurgie remplacement valvulaire, on va donc mettre en œuvre une circulation extracorporelle, donc les héparinisation. Et donc si le malade il a une complication neurologique, notamment un AVC, il y a un risque hémorragique, surtout par exemple pour l'AVC hémorragique. C'est très fatal. Donc la chirurgie elle doit être retardée d'au moins 1 mois. Par contre, pour les AVC ischémiques, alors il faut faire bien sûr l'IRM cérébral. Si on a exclu définitivement l'hémorragie cérébrale, on peut faire la chirurgie sans retard. Pas de risque de transformation hémorragique. Maintenant, pour la surveillance d'un patient traité pour endocardite, qu'est-ce qu'on doit surveiller? Alors, sur le plan clinique, bien sûr, la courbe de température elle est importante, le poids, l'auscultation cardiaque, la tension artérielle, la fréquence, la diurèse, examen complet, surtout cutané, le trajet des vaisseaux, un examen articulaire. Donc, tout doit être fait. Le CG, surtout en cas d'endocardite aortique. Pour la biologie, les hémocultures répétées, le bilan infectieux, un antibiogramme, voire la fonction rénale, surtout le dosage sérique des aminosides et de la vancomycine, et l'échographie cardiaque. Il faut répéter l'échographie cardiaque pour surveiller l'efficacité thérapeutique. Mais il faut savoir qu'en aucun cas, on peut dire que ce patient est guéri ou non. La seule confirmation de la guérison d'une endocardite infectieuse, c'est une apyrexie prolongée sans antibiotiques. C'est une question d'examen classique. Maintenant, quelles sont les causes d'une persistance de la fièvre chez un patient ayant une endocardite? C'est une question classique. Soit la persistance de la porte d'entrée, une localisation secondaire, une antibiothérapie inadaptée, IBDHR multirésistant par exemple. Les complications iatrogènes, il faut les craindre.
telles qu'une vénite ou une lymphangite ou une diarrhée aux antibiotiques. Les anévrismes mycotiques, c'est très fréquent. La phlébite et l'embolie septique. Donc, c'est plusieurs causes d'une persistance de la fièvre chez un patient traité par antibiothérapie. On arrive maintenant au dernier chapitre, il y a l'antibioprophylaxie. Alors l'antibioprophylaxie, il y avait une escalade très importante dans les recommandations jusqu'en 2002. Et le premier, donc c'est les Français. On va bien sûr les autres, les Américains. Et il faut savoir que maintenant, pour les Britanniques par exemple, ils ne recommandent pas d'antibioprophylaxie. Quelle que soit la situation. Enfin, mais antibioprophylaxie de l'endocardite chez les Britanniques. Par contre, nous, on va suivre donc les Français et les recommandations de l'ESC. Alors, il faut savoir bien sûr que c'est très codifié. Il faut savoir qu'on donne une antibioprophylaxie à base d'amoxicilline 2 grammes per os 1 heure avant la procédure. Chez l'enfant, c'est 50 mg kg. Si allergie, on donne la clindamycine 600 mg. Chez les sujets à haut risque, uniquement chez les sujets à haut risque, c'est-à-dire les ont antécédents d'endocardite, les ont prothèse valvulaire, les cardiopathies cyanogènes non opérées ou opérées avec un shunt résiduel. Et quels sont les gestes les l'antibioprophylaxie? C'est bien précisé et codifié, c'est les soins dentaires à risque. Qui touchent la région gingivale et la région périapicale des dents. Donc, l'antibioprophylaxie. Maintenant, le chapitre, il est plus large. L'objectif, donc, il intéresse la prévention à côté de l'antibioprophylaxie. Alors, il ne faut pas oublier, chez tous les patients, généralement, il y a une cardiopathie sous-jacente, surtout, la surveillance de l'état dentaire, généralement une consultation biannuelle, la cure des cardiopathies congénitales, et il faut surtout limiter les indications des manœuvres instrumentales qui constituent une porte d'entrée et bien sûr traiter tout foyer infectieux adéquatement. Donc, une question, citer 4 mesures de prévention de l'endocardite infectieuse. StudyGate, Digital Learning Technologies.